Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, on va faire l'énergie pour les Capricornes. Hop. Donc, on va voir pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, votre mois de janvier 2021. Wow, on est tous contents, ouais, on applaudit tous, ouais. Voilà, c'était le petit moment délire. Alors, attendez. Ah oui, avant de commencer, j'ai plusieurs messages à vous passer. Premier message. Si votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire est différent du Capricorne, je vous invite donc à aller voir le signe correspondant. La vidéo au signe correspondant pour avoir plus de messages ou des informations, des informations complémentaires ou des messages confirmés. Deuxièmement, lorsque je fais une guidance, elles sont générales. Donc c'est pour ça qu'elles ne s'appliquent pas forcément à vous. Que je dis souvent, vous l'adaptez à votre situation. Voilà, première partie. Deuxième partie, lorsque je fais une guidance, je reçois, j'interprète des messages. Ces messages peuvent être plus ou moins positifs ou plus ou moins négatifs. Lorsque c'est dans le côté négatif, il faut que vous soyez prête à l'entendre, à l'accueillir, ce message. Si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de couper la vidéo et de revenir plus tard, lorsque vous serez un peu plus disposé. Moi, de mon côté, je ne boycotte pas ces messages, mais en tout cas, j'essaie de vous les communiquer de façon la moins violente possible suivant le message. Voilà, pour que l'information principale vous soit retransmise. Si tout est ok pour vous, tout est ok pour moi, enfin presque, je bois mon petit thé. Enfin non, ma camomille. Ma camomille avec du miel. Parce que depuis, là j'enchaîne les vidéos, j'ai les cordes vocales. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être Céline Dion et d'avoir poussé un peu trop sur les vocalises. Hein. J'adore Céline Dion. Tout le monde sait. Bref, avec l'oracle du soleil, nous allons voir quelle sera l'ambiance générale de votre mois de janvier 2021 à vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. C'est parti, mon kiki. Ouais, je l'ai dit. Alors, l'ambiance générale, on part sur Saturne en taureau et on a l'ostentation. Bim, bim, les biens matériels, les possessions, la démonstration de ce que vous possédez, de ce que vous avez. Comment dire, c'est cette fierté d'avoir, comment dire, bien construit votre vie dans les normes actuelles. C'est oui, c'est construire en fait votre foyer, c'est construire votre assise matérielle, votre confort de vie. C'est vraiment tout ce qui a trait vraiment à la construction d'un foyer, d'un cocon, mais pas cette fois dans une dimension spirituelle, émotionnelle, mentale, mais là plus dans une concrétisation. Avec Saturne, on a cette ambiance de concrétisation, de structure, de rigueur, d'organisation. Avec le taureau, on a cette notion de cultiver sa terre, d'entretenir, de faire durer dans le temps. Donc là, on est sur une ambiance générale pour ce mois de janvier pour vous les Capricornes où vous allez peut-être vous lancer dans certains investissements matériels, mais des investissements pour je sais plus, j'ai un autre signe comme ça, je crois, qui est sorti où clairement c'est dans la notion du durable et pas du consommable. C'est vraiment dans quoi je peux investir qui va me durer longtemps,
que si je fais des petites réparations, bien je vais trouver le matériel adéquat pour le réparer et ça va me coûter moins cher de le réparer que d'acheter neuf. Ça va être comment, bah oui, je peux faire durer, ça va être tout ce qui va être attrait au traitement préventif, tout ce qui va être attrait à... Oh, je l'ai pas. Ah, il veut plus sortir. Tout ce qui va correspondre, on prend un autre mot, alors oui, donc à l'entretien, au développement, à la pérennité et à une certaine forme également de prospérité des éléments matériels que vous comptez acquérir, dans lesquels vous comptez investir. Il y a également dans cette carte, et surtout avec le mot-clé, une notion, et aussi avec le taureau, une notion de démonstration. Donc de ne pas avoir honte de vos possessions, de ne pas avoir honte de ce dans quoi vous investissez, et presque avoir de la fierté à le montrer. C'est pas forcément négatif. C'est bien d'être heureux d'avoir acquéri, parce que parce qu'on part pas tous avec les mêmes chances à la naissance. On n'est pas tous dans les mêmes milieux sociaux. Et si par exemple vous arrivez d'un milieu précaire et que vous avez vous êtes battu, vous avez battu, plus ou moins battu, dans le sens où vous avez donné, en tout cas vous êtes investi énergiquement énormément pour sortir de cette précarité et de ne pas dans le sens, oui, ne pas faire comme vos parents ou quoi que ce soit, suivant comment c'était. Eh bien oui, vous avez le droit d'être fier de ce pourquoi vous avez travaillé et ce pourquoi vous avez donné autant, et comment dire, et du coup de tout ce que vous avez acquéri. Voilà, donc vous avez le droit de le montrer. Je reprends une petite lampée avant d'aller voir les événements de janvier, parce que là sinon je vais me racler la gorge trop de fois. Donc maintenant, on va aller voir quels sont les événements que vous réserve ce mois de janvier 2021 à vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Mais non, parce que moi j'aime bien le découvrir en même temps que vous. C'est pas drôle si ça te fasse visible. C'est pas drôle. C'est comme si on vous donnait un cadeau et qu'il était à moitié déballé, quoi. Drôle. Voire pas du tout emballé. Il est où l'intérêt? Il est où? Il est où l'intérêt? Qu'est-ce que j'ai dit? Hop, ça va aller par là. Alors, les événements de ce mois. On a l'arbre. Avec l'arbre, du coup, on va nous parler ici de lignée familiale. On va nous parler également de l'élément de santé, mais surtout pas mal de communication, de diversité. Lignée familiale, ça peut parler de vos aïeux, de vos ancêtres, défunts ou présents, mais également de la descendance des nouvelles générations. Pas forcément votre descendance, mais ça peut être des cousins, cousines, des frères et sœurs, des neveux, nièces, ainsi de suite. On a aussi cette dimension de la santé avec la symbolique de la Vierge, où on peut nous parler d'un métier dans la santé ou d'une amélioration de ce point de vue-là. On peut avoir également une appréciation,
connotation vers le spirituel, avec bien entendu le côté ancêtre défunt, avec une communication avec eux. De toute façon, les oiseaux nous parlent souvent de communication et les deux petits lapins de rapidité. Quoi d'autre de dire de plus juste avec cette carte? On a le soin qui ressort avec la Vierge, on a l'anticipation surtout, et la prise de connaissance par rapport à des antécédents familiaux, dans le sens où avant d'aller vers l'avenir, vous prenez connaissance de ce qui a déjà été fait, vous tirez des enseignements de l'expérience de vos aïeux. Ensuite, on a un coup de chance. Le porte-bonheur, la surprise, l'imprévu, la fête, la célébration également, avec ce trèfle à 4 feuilles. On a ici les poissons qui peuvent nous parler d'abondance, de réussite, mais également d'un émotionnel très présent, de matérialité aussi. De toute façon, on retrouve la matérialité avec l'ambiance générale. Donc on a quelque chose quand même d'assez ancré. On a aussi la symbolique du Sagittaire ici. Donc on est vraiment sur de l'enthousiasme, sur de la joie, sur de l'envie de célébration, j'allais dire de s'expanser, mais c'est pas vraiment expressif, mais de s'exprimer. Donc là, il y a peut-être par rapport à votre famille, des choses des célébrations. Oh bah oui, en même temps, vous êtes Capricorne, je fais le mois de janvier, bah clairement, joyeux anniversaire, quoi. Oui, j'ai souhaité la bonne année. Oh, j'ai souhaité la bonne année qu'aux balances. Oh là là. La bonne année, hein. J'avais tellement percuté que je vais me passer une nouvelle année. Voilà, excusez-moi. Donc oui, bah, bon anniversaire, très cher Capricorne. Donc oui, on retrouve du coup cette ambiance de célébration. Mais également, en fait, je ressens vraiment un retour, comment dire, peut-être un apaisement émotionnel, mais ouais, on va aller voir la suite. Ok, on a une énergie martienne, donc une énergie d'élan. On retrouve la symbolique de Saturne ici avec la tour. On a de la construction qui se fait du coup, quelque chose de long, de pérenne. Et là, on a Mercure, enfin la symbolique de Mercure, et on a le cavalier. Donc là, clairement, si vous attendiez qu'une situation se débloque pour vous, que votre santé s'améliore, par exemple, là on y est. Si vous attendiez que des nouvelles par rapport à... Non, pas... par rapport à quoi? C'est une bonne question, ça. Par rapport à des projets, ouais. Par rapport à des projets qui mènent sur le long terme tout de même, sur des choses qui se construisent et qui mettent du temps et qui sont longues à se concrétiser, mais qui sont là pour durer. Ça va revenir vers vous puisqu'on a cette carte du cavalier qui représente, qui a tout l'attirail de Mercure de toute façon, donc qui est vraiment là pour transmettre les messages et y aller au galop. Avec cette énergie martienne, ça peut vous représenter vous, dans le sens où si vous vous reconnaissez dans cette énergie d'initiation, d'impulsion, de vous lancer, d'entreprendre, également de ne pas y aller par 4 chemins lorsqu'une chose doit être dite et communiquée, de vraiment en fait être cette personne au plus comme à l'image de cette dame qui tient les rênes de ses buffles, être aux rênes de vos possessions, aux rênes de votre vie, et vous donner l'élan, donner l'impulsion pour y aller avancer. Bon, je le ressens pas du tout dans le côté belliqueux. Il y a de l'affirmation. En fait, j'allais dire il y a de l'affirmation, mais en fait, je ressens pas. Je ressens pas. Je le ressens pas dans cette
idée-là. Donc ça peut vous concerner si vous vous reconnaissez dans les énergies que j'ai citées. Sinon, si vous reconnaissez quelqu'un de très proche de vous dans ces énergies-là, ça peut la représenter elle. Du coup, qui viendrait vers vous pour initier quelque chose de concret, pérenne, et comment dire, qui s'inscrit en tout cas dans la durée, à l'image de cette tour, avec une certaine forme de stabilité, de hauteur. Non, il y a un possible enfermement, mais je pense qu'on aurait sorti le sarcophage aussi. Après, il y a peut-être... non, je vais pas dire ça parce que c'est vachement stéréotypé, j'aime pas ça. J'allais dire, bon, je vous le dis pour la blague, il y a peut-être le chevalier qui vient ouvrir la porte, qui vient ramener les clés, là, à la dame qui est dans la tour. Qui vient lui ramener ses clés, parce qu'elle les a oubliées, et du coup elle est enfermée. Quelle idée aussi d'oublier ses clés. Bref, non, sur ce mois de janvier 2021, pour vous, on est... pour moi, avec cette carte des poissons, on est sur de l'abondance, donc on a un retour, on a un développement également on a un développement d'une affaire, on a un développement de projet, on a également peut-être tout simplement votre expression des liens, des choses comme ça, oui, aussi cette symbolique des liens avec l'arbre. Des liens qui s'enrichissent et qui se développent. Allez, on passe au tarot. J'ai mal aux fesses. Ouais, je l'ai dit à vote. Alors, avec le tarot, d'abord, on va aller voir quels défis vous attendent pour ce mois de janvier 2021, à vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Quels outils avez-vous à votre disposition pour relever ces défis de janvier 2021, à vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne? Hop, on va aller d'abord voir ça et après on ira voir la dernière carte. Bon, vos défis à relever, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée nous parle de cœur brisé, nous parle parfois de trahison également, nous parle de grandes souffrances, de grandes peines. Donc là, pour vous, pour ce mois de janvier 2021, je pense que c'est pour ça en fait qu'on a ces premières cartes qui sont là. On vous invite à soigner votre âme, à soigner votre cœur, dans le sens où peut-être à communiquer par rapport à des peines passées, par rapport à des événements passés que vous avez peur, pour lesquels vous avez peur que cela se reproduise. De communiquer par rapport à ça, de vous rassurer, de les purifier dans le sens de les assainir, en tirant en fait, en faisant le bilan, en tirant tous les enseignements que vous avez à tirer par rapport à ça, et en comprenant également bien les éléments déclencheurs ou les choses comme ça. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais dans le sens où pour ces défis, c'est on vous invite à ne pas rester bloqué sur ces peines et sur ces tristesses. Les moyens à votre disposition pour relever ces défis, nous avons du coup le roi de denier. Donc là, clairement, les moyens à votre disposition pour... je peux y arriver. Pour débloquer cette situation, ça va être d'en parler. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, le roi de denier, là, à l'image de celui-ci, c'est comme s'il avait gardé pour lui tout le trésor, comme s'il gardait tout pour lui.
dans sa signification, en général, le roi de denier, c'est celui qui a monté son entreprise et qui l'a fait fructifier. Maintenant, elle fonctionne très bien toute seule. Il est juste là pour donner de nouvelles directions de temps en temps pour qu'elle soit toujours dans le mouvement, qu'elle ne s'enterre pas toute seule. Mais dans l'ensemble, en fait, il a sa fortune, il ne la partage pas forcément, et en tout cas, il fait du profit tranquille, quoi. Donc ça, c'est dans sa globalité. Ici, dans votre cas, on vous dit que vous avez des moyens à votre disposition pour communiquer, parce que là, on a ce 3 d'épée. En général, c'est l'esprit, c'est ce qui vous préoccupe, mais aussi c'est un peu une symbolique de trahison. Donc vous avez peut-être par le passé eu des trahisons et vous avez peur que cela se reproduise. Et là, on vous invite clairement à en discuter, à être moins porté sur l'aspect matériel des choses, à comment dire, en fait, dans cette carte du roi de denier, il y a ce petit garçon qui est là et qui est comme s'il interpellait en fait ce vieux monsieur et qui disait hey coucou, tu partages s'il te plaît, comme si c'était genre son petit enfant ou quelque chose comme ça. Et j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre, s'il te plaît, reprends. Je vais la rallumer. Non, je vais pas pouvoir la rallumer. Tant pis, on fera sans. On finira sans. Ah, je vais l'allumer sans. Ouais, non, c'est pas pareil. Tant pis, on fera sans, j'irai la changer plus tard. Donc, on va finir. J'en étais où? Oui, c'est juste pour de la déco et également pour le côté un peu rituel de la bougie. Où j'en étais, donc je vous disais que pour ce roi de denier, on vous dit clairement que les moyens sont en vous, que vous avez déjà accumulé en fait assez de choses je vais y arriver, dont vous pouvez vous séparer. Voilà. Qu'au lieu de porter ce gros fardeau tout seul ou toute seule, vous pouvez vous en délester d'une partie. Et cela peut-être adoucira votre peine. Comment dire, éclaircira votre esprit. Autrement, comment dire autrement que éclaircir son esprit, mais dans l'idée, là, au lieu d'être à la limite de l'obsession sur des faits passés, vous ouvrir par rapport à ça et les faire sortir de vous pourra vous aider à respirer. Comment dire autrement, vous soulager. Voilà. Oui. J'avais réussi. Donc maintenant, dernier message. Du coup, on va aller chercher. Voilà, vous avez dû voir mon visage en attendant. Je ne vais pas montrer ma figure. Non. Alors, dernier message, on va aller chercher quel message ont vos ancêtres pour vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne pour janvier 2021, s'il vous plaît. Hop là, c'est toi, j'ai compris, tu veux te péter la gueule gentiment. Ok. Ne reste pas seul dans tes angoisses, dans tes peurs. Clairement, on a le 9 d'épée qui rejoint un peu l'esprit du 3 d'épée, qui signale que vous êtes encore assez enfermé par rapport à des craintes, par rapport à des peurs. Il peut y avoir des peurs du manque, d'où cette carte de l'ostentation, des peurs de manquer en termes de biens matériels,
D'où également le fait qu'on vous rappelle que vous ayez des moyens matériels avec ce roi de denier et que ces grandes peines, ces souffrances qui a trait à ce défi du 3 d'épée n'ont plus lieu d'être, que peut-être avez-vous déjà connu une situation dans ce cas-là, mais maintenant en fait ce n'est plus le cas. Et vos ancêtres veulent vous rappeler que là, c'est vous-même qui vous enfermez dans ces peurs, dans ces craintes, dans ces limites, dans ces angoisses-là. Bon. Donc, clairement, ils vous invitent à vous en libérer, à travailler sur vous pour vous en libérer. N'hésitez pas. Parce que là, certes, c'est de la voyance, c'est de la guidance, donc on voit des grandes lignes, on fait des choses comme ça. Je ne suis pas une professionnelle de la santé mentale. Il y a des personnes beaucoup plus compétentes qui ont fait des études pour. Et n'hésitez pas à les contacter et à prendre rendez-vous avec si c'est vraiment très, très prenant à ce point. Il en va de votre santé, en fait, tout simplement. Il en va de votre santé. Voilà. Et c'est tout aussi important que la santé organique. Voilà. Bon, encore des messages plus intenses pour ce mois de janvier 2021. Encore bonne année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez, si ça a répondu à des questions que vous vous posiez, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter. N'oubliez pas d'aller voir vos ascendants et signes lunaires si c'est différent du Capricorne. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Les Histoires de la Louve. Mais bon sang, je vais y arriver à le dire. Je parle trop. Allez, à plus tard, bye.